Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un guide complet pour pouvoir optimiser ta progression et donc tes résultats à la salle de sport. Je t'invite donc à prendre des notes, à être attentif car les prochaines minutes pourraient changer ta pratique ou en tout cas te permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement que ce que tu as fait jusqu'à présent. Très rapidement, à propos de moi, je m'appelle Elwan. Tu peux me connaître sous le nom de Elwan Lift sur Instagram. Je suis fondateur de la team EP Coaching et j'ai accompagné plus de 35 personnes dans leur transformation physique. Je suis également coach diplômé d'État. Je vous aide à atteindre vos objectifs en termes de prise de masse musculaire. Donc, reste attentif. Les conseils que je vais pouvoir te donner dans cette vidéo vont clairement t'aider dans ta pratique et dans ta prise de muscle. Si jamais tu veux me contacter et échanger un peu plus précisément avec moi au sujet de tes problématiques ou au sujet de ta pratique de la musculation, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram et on en discutera directement sur WhatsApp. Très rapidement, des résultats clients que j'ai pu avoir ces dernières semaines, notamment ici Arthur qui a pris 1,5 kg en l'espace de 6 semaines, Mikaï qui a pris 3 kilos en l'espace de 10 semaines et Pauline qui a pris 4 kilos en l'espace de 4 mois. Si jamais tu souhaites évoluer comme l'ont fait mes différents coachés, je t'invite à écouter de manière attentive les prochaines minutes. C'est clairement ce que j'applique sur eux, c'est clairement ce qu'on applique dans leur plan, dans leur suivi pour pouvoir évoluer de la manière la plus rapide et optimale possible. Au programme de cette vidéo, premièrement, les erreurs fréquentes en musculation, deuxièmement, l'équation de la prise de muscle et ensuite les solutions concrètes pour prendre du muscle de manière optimale. Tout d'abord, les 3 erreurs majeures que l'on peut retrouver en musculation. Donc, tout d'abord sur l'entraînement, soit ton programme, tes exercices, tes séries, tes répétitions ne sont pas forcément adaptés à toi, à ton objectif et également à ta morphologie. Au sujet de la nutrition, il faut que tu aies une alimentation qui soutienne efficacement ta création de masse musculaire. Donc, l'une des erreurs, c'est de ne pas suivre une alimentation adaptée à toi et à tes besoins. Également au niveau de la récupération, si tu négliges les facteurs essentiels de ta récupération, forcément, tu fais une croix sur un bon nombre de tes gains musculaires. Ensuite, donc, le facteur principal, c'est notamment l'entraînement, un entraînement inadapté. Donc, premièrement, si ton format d'entraînement n'est pas adapté à tes objectifs et également à toi et à tes disponibilités dans la semaine, tu fais une croix sur une grosse partie de tes gains musculaires. En deuxième partie, on a le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries que tu fais par groupe musculaire par semaine qui est ou qui serait inadéquat pour maximiser ta prise de masse musculaire. Ensuite, la fréquence d'entraînement, trop faible ou trop élevée, la fréquence, c'est le nombre de fois que tu vas travailler ton muscle dans la semaine. L'objectif, c'est d'avoir une fréquence adéquate par rapport à toi. Si jamais tu t'entraînes trop ou pas assez, ça peut réduire tes gains musculaires. Quatrièmement, pardon, l'intensité. Si jamais tu mets une intensité insuffisante pendant tes séances, même chose, tu perds des gains et sans doute des semaines et des mois de musculation. Ensuite, une mauvaise sélection d'exercices, très important, choisir une bonne sélection d'exercices pour progresser de manière optimale. Et dernièrement, l'exécution. Sans une exécution technique parfaite, ou en tout cas qui se rapproche de ce qui pourrait être l'optimal, ça garantit forcément des gains musculaires bien plus importants. Deuxièmement, une nutrition inadaptée. Donc, si ton plan alimentaire est incomplet, c'est-à-dire s'il ne soutient pas de manière précise tes besoins, donc que ce soit en protéines, en glucides, en lipides ou même en termes de calories globalement, tu fais une croix sur tes gains musculaires. Si ton surplus ou ton déficit calorique est mal géré, soit inexistant, soit beaucoup trop important, tu fais une croix également sur tes gains et avoir un surplus léger ou alors bien gérer ces macronutriments, c'est la clé pour la construction musculaire. Comme je le disais, la répartition des macronutriments, si elle est déséquilibrée, tu ne garantis pas une évolution optimisée. Quatrièmement, le timing de tes repas. Alors là, on rentre un peu plus dans les détails. Si jamais le timing de tes repas est inadapté, notamment autour de tes séances d'entraînement, tu peux faire une croix sur une partie de tes gains musculaires. Et dernièrement, les choix alimentaires. Franchement, si tu fais des choix alimentaires précis, tu pourras pousser beaucoup plus loin dans ton surplus ou alors dans ton déficit calorique, ce qui peut te permettre d'avoir beaucoup plus de gains musculaires que si tu ne le faisais pas. Ensuite, une récupération négligée, très important la récupération. Forcément, si ton sommeil est insuffisant, ça compromet clairement ta prise de masse musculaire. Si jamais tu es sédentaire, c'est-à-dire si tu fais moins de 5000 pas, même je dirais même si tu fais moins de 8000 pas pour être un peu plus précis, tu limites clairement tes gains musculaires parce que tu es assez inactif. Le stress également, un cortisol élevé inhibe la création de masse musculaire.
Ensuite, l'hydratation, forcément, si tu bois moins de 2 litres d'eau, dépendant de ton poids, de ton activité, et cetera, tu maximises pas tes gains. Et pour terminer, le surentraînement, alors c'est un peu plus rare, mais si tu t'entraînes trop, si tu n'as pas assez de repos, forcément, tu négliges ta récupération à ce niveau-là. Maintenant, l'équation de la prise de muscle, donc très important, si jamais tu veux maximiser ta prise de masse musculaire, tu dois prendre en considération l'ensemble des facteurs que je vais te présenter juste après, et ça peut littéralement booster ta progression. Tout d'abord, si tu as un entraînement optimisé, couplé à une nutrition également qui soutient tous tes besoins et donc qui serait optimisée pour toi, avec une récupération qui est efficace, forcément, tu maximises, ou en tout cas, tu rends ta prise de muscle optimale. Donc la musculation, c'est une équation mathématique qui est simple. Beaucoup cherchent à complexifier la musculation. Si tu respectes ces différents principes, tu garantis une évolution musculaire. Et si jamais tu n'évolues pas, c'est que forcément, tu omets ou alors tu ne maximises pas ces différents facteurs. Donc forcément, il faut adapter ton entraînement, ta nutrition et ta récupération à toi, à tes objectifs et à ce que tu veux atteindre en termes de prise de masse musculaire et d'évolution en termes de musculation. Je te propose maintenant des solutions. Donc la première, c'est des solutions au niveau de l'entraînement. Personnalise ton programme d'entraînement à tes disponibilités et à tes objectifs spécifiques, pardon. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée à ce sujet, donc je t'invite à me suivre si jamais tu veux en savoir plus à ce niveau-là. Personnalise ton programme d'entraînement, ne récupère pas des programmes d'entraînement que tu peux voir sur YouTube, sur Instagram, ou alors essaye de toujours trouver une certaine nuance pour l'adapter à toi, à ton cas spécifique. Je vois beaucoup de personnes qui font des push-pull legs sans savoir réellement pourquoi ils le font, juste en recopiant bêtement, si je peux dire ça comme ça, ce qu'ils peuvent voir. Alors, c'est pas du tout une critique. Maintenant, le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est le format le plus adapté par rapport à toi? Et dans un bon nombre de cas, ce n'est pas le cas. Ensuite, ton volume d'entraînement vise entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine, en fonction forcément des muscles que tu veux cibler, en fonction de ton niveau également. Donc, je te conseille rarement d'aller au-dessus des 20 séries. Et ensuite, en fonction des muscles que tu veux cibler, du coup, tu vas chercher un volume plutôt élevé. Et les muscles que tu veux un petit peu moins cibler, rester entre, par exemple, 4 et 10 séries. L'objectif, c'est pas d'avoir 20 séries sur chacun de tes muscles. Imagine bien que tu ne récupéreras pas. Donc, fais évoluer ton volume d'entraînement en fonction de tes objectifs et en fonction aussi de ta récupération. Ensuite, filme-toi régulièrement, corrige tes mouvements, corrige tes exécutions pour optimiser ton recrutement musculaire lorsque tu exécutes du coup tes exercices. Quatrièmement, l'intensité, entraîne-toi avec une intensité suffisante, soit proche de l'échec. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. Pour te rendre compte de ta proximité à l'échec musculaire, tu dois voir ta phase concentrique des mouvements. Donc, par exemple, sur un développé couché, c'est lorsque tu pousses la barre. Cette barre doit ralentir involontairement et là, tu sais que tu te rapproches progressivement de ton échec musculaire. Ensuite, fais progresser petit à petit ton volume d'entraînement, donc ton nombre de séries par groupe musculaire par semaine. L'objectif, c'est de faire évoluer ton volume, comme j'ai pu le dire, en fonction de ton évolution sur les semaines et sur les mois qui passent. Donc, comme j'ai pu le dire, mets en corrélation ton volume d'entraînement avec ta proximité à l'échec, là, le ou les muscles pardon, que tu souhaites cibler et également ta récupération. L'objectif, c'est de faire plus de répétitions ou d'augmenter ses charges à chaque séance. Donc, c'est la notion de surcharge progressive. Également, je ferai une vidéo à ce sujet. Donc, abonne-toi, suis-moi si tu ne veux pas rater les conseils que je pourrais donner dans cette vidéo qui pourraient clairement t'être utiles également. Ensuite, les solutions au niveau de la nutrition, très important. L'objectif, c'est également d'avoir une alimentation équilibrée. Donc, essaye de faire en sorte pour à peu près chaque repas d'avoir une source de protéines, de glucides, de lipides, mais également des fruits et des légumes qui sont souvent mis de côté, très important. L'objectif, c'est d'avoir une alimentation qui soutient tes besoins en macronutriments, mais également en micronutriments. Donc, on essaye d'avoir ces quotas de protéines, glucides, lipides et également de ne pas oublier les fruits et les légumes. Ensuite, en termes de répartition des macronutriments, si tu décides de peser tes aliments et d'avoir un plan alimentaire qui est, on va dire, strict, fixe, je te conseille d'être à peu près aux alentours de 2 grammes par kilo de poids de corps au niveau des protéines, d'être à environ 1 gramme par kilo de poids de corps au niveau des lipides, et de combler le reste de ton alimentation par les lipides jusqu'à atteindre ton métabolisme de base, donc tes besoins en termes de calories sur la journée. Donc, dépendant de ton objectif, si tu cherches à faire une prise de masse ou perte de poids, tu peux jouer notamment sur ce paramètre-là dans un premier lieu en parallèle de ta dépense. Ensuite, surplus calorique ou déficit calorique contrôlé et progressif. L'objectif, c'est que tu fasses
un surplus calorique si tu cherches à faire une prise de masse de 150 à 250 calories. Observe comment ton corps réagit et adapte progressivement. Attention, pas aller trop vite. Tu prendrais pas plus de muscles, mais surtout du gras, donc attention à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du déficit calorique, vise à peu près 150 à 250 calories en moins par rapport à ton métabolisme de base. Observe comment ton corps réagit également et adapte progressivement. Vouloir aller trop vite ne te fera pas perdre plus rapidement, donc prends ton temps. L'objectif, c'est le long terme. Ensuite, solution au niveau de ta récupération. Forcément, un sommeil récupérateur, ça paraît extrêmement classique, mais quand on parle de prise de masse musculaire et d'évolution, c'est super important d'avoir un sommeil récupérateur. Une activité quotidienne autour entre les 8 et les 12 000 pas quotidiens, très important. Une hydratation également entre 2 et 4 litres par jour, dépendant de ton poids de corps, dépendant de ton sexe et dépendant aussi également de ton activité physique. Ensuite, gestion du stress, très important. Essaye, si jamais tu es une personne potentiellement stressée, faire de la cohérence cardiaque, notamment noter les choses qui pourraient te stresser sur une to-do list, qui peut être très important et te décharger mentalement à ce niveau-là. Les points essentiels à retenir, c'est d'avoir un entraînement, un plan alimentaire et une routine de vie adaptée à toi et tu auras des résultats. Il n'y a rien de magique, il n'y a pas de formule secrète. Si tu t'entraînes, comme j'ai pu le dire avec tous les conseils de manière optimale, si tu as un plan alimentaire adapté à toi et également une routine de vie adaptée à toi, tu auras des résultats. Sois patient également et le plus important, prends du plaisir dans ta pratique de la musculation. L'objectif, c'est d'apprécier ces séances, c'est d'apprécier ce que l'on fait et ça te permettra de progresser, d'aller beaucoup plus loin dans ta prise de masse musculaire et dans ton évolution à ce niveau-là. Si jamais tu veux te transformer physiquement, si jamais tu veux évoluer beaucoup plus rapidement que ce que tu le fais actuellement, je t'invite à me contacter. Tu as le lien de mon WhatsApp juste dans ma bio Instagram, donc n'hésite pas à cliquer dessus. On pourra échanger, je pourrais te conseiller au niveau de ta programmation, au niveau de ce que tu fais en musculation pour que tu évolues plus rapidement. Également, si tu veux qu'on échange un peu plus en détail sur ce que tu fais en musculation et que je te donne des clés pour ton évolution, je t'invite à prendre un appel gratuit qui se trouve juste dans la description de cette vidéo. Tu peux réserver directement le jour et l'heure de la consultation et on en discutera en appel de vive voix. Donc n'hésite pas à me contacter à ce niveau-là. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao.